frappez-les gentiment. Le rapport de l'islam à la femme ne cessera d'être interrogé aussi longtemps que persisteront certains présupposés, notamment, selon l'opinion majoritaire et orthodoxe en islam, que le Coran est descendu aux Arabes du 7e siècle pour délivrer un message universel. La question est cruciale. Une époque, un livre, l'avenir de l'humanité tout entière, cela justifie que l'on puisse questionner chaque point de cette affirmation. Descendu comment? En un bloc? Pourquoi aux Arabes? Pourquoi au 7e siècle? Pourquoi pas avant? Et pourquoi pas après? Et pour délivrer quel message? On ne pourra échapper à la question liée à la métaphysique, ce Dieu qui, à travers l'ange Gabriel, met ses paroles dans la bouche de Muhammad. Le livre, le kitab, est de l'ordre du concept. Ce n'est pas un objet relié. 23 ans de révélation qui devaient s'apparenter pour le prophète à une expérience gnostique, un rapport avec le divin, une transe. Croire en la sincérité de Mohammed est donc exclusivement du domaine de la foi. Cependant, et pour appuyer un a priori positif à son égard, ses contemporains, y compris ses ennemis, l'ont décrit comme quelqu'un de bon et sans aspiration matérielle particulière, donnant en cela du crédit à son discours. Dieu a choisi les Arabes païens pour recevoir la révélation. Nous devons donc accepter l'islam comme étant une religion intégrée et mise en forme, à travers sa théologie, par les Arabes du 7e siècle. Les Juifs et les chrétiens s'étant égarés, les premiers en niant le Christ jusqu'à le crucifier, les seconds pour l'avoir divinisé à travers la Sainte Trinité, lui attribuant la déité, car les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, formant un Dieu unique. Le message de l'islam est, en substance, le même que celui des autres monothéismes, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique, qui se fait connaître à travers des envoyés ou des prophètes qui légitiment leur prédication à travers des miracles, réalisés aux yeux de leurs contemporains. Un Dieu qui établit des règles et qui demande à ses adeptes de les suivre, de bien se comporter, leur promettant une bonne vie ici-bas, pleine de grâce pour quiconque sait invoquer et patienter, mais surtout son paradis et l'espoir en une paix éternelle, dans une vie aux 1000 délices après la mort. Ce qui est en soi un très beau message d'espoir pour celui qui y croit ou qui a envie d'y croire, une idée à travers laquelle on pourrait trouver du sens à son passage sur terre. Si on peut accepter de l'universalité dans ce qui consiste à faire preuve de vertu et de charité à l'égard des plus faibles, il est peut-être plus difficile d'accepter qu'il puisse y avoir un message universel en tout, à travers ces 114 sourates, sans lien logique entre elles, ces sourates retranscrites sans respecter aucune chronologie et qui relatent, entre autres, les péripéties de la vie de Mohammed au sein de sa cité. Et pour illustrer cette incohérence à propos de cette prétendue universalité qui serait incarnée dans chacun de ces 6200 versets que recense le Coran, il est très facile de parler des femmes. En particulier aujourd'hui, à une époque où elles ont atteint des droits équivalents aux hommes, ainsi que l'autonomie. Si la femme d'aujourd'hui est autonome, la femme arabe du 7e siècle a un tuteur masculin, qui donnera un jour la main de sa fille à un homme qui deviendra son mari, son nouveau tuteur légal. La femme du 7e siècle a un statut quasi équivalent à celui d'un enfant, sur qui on a une autorité naturelle et légitime, que l'on peut céder à un prétendant. Cependant, soyons honnêtes et reconnaissons que l'idée de la femme autonome est quelque chose de très récent dans l'histoire, y compris en Europe. En France, ce n'est qu'en 1907 que la femme a pu disposer de son salaire. Ce n'est qu'en 1965 qu'elle a pu ouvrir un compte en banque à son nom et pouvoir faire l'acquisition d'un bien immobilier. Quant au traité mettant fin à toute discrimination à leur égard, il ne fut ratifié par la France qu'en 1983. Merci aux Lumières, à qui il a fallu le temps de briller, à qui il a fallu du temps pour éclairer la pièce en entier. Et merci
à la modernité qui a fait avancer les choses dans le bon sens. Dès lors, que peut encore nous apporter l'islam en ce qui concerne le droit des femmes? Le Coran et ses multiples traductions et interprétations posent problème, toujours si l'on considère que chaque verset a une portée universelle. Venons-en au fameux verset. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu leur a accordées, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Sourate 4, verset 34. Nous le savons tous, le Coran dit « frappez-les », mais en fait il ne faut pas les frapper. N'importe quel imam vous le dira. Comme le Coran ne dit pas explicitement que la femme doit porter le voile, mais il faut le porter et se couvrir entièrement, de la tête aux pieds, selon l'avis majoritaire. Le Coran propose une voie universelle pour recadrer ces femmes qui pourraient se laisser aller à quelque impertinence. Les hommes ont autorité sur elles. C'est Dieu qui l'a dit. Et parce que les hommes ont des avantages, physiques manifestement, mais l'homme est aussi responsable de son foyer. Il doit travailler durement pour ramener un salaire via des métiers éprouvants, situés dans un climat désertique. Le moins que l'on puisse exiger de ces femmes est d'éviter d'exprimer quelque ingratitude à l'égard de ces hommes. La bonne musulmane est donc obéissante. Si les commentateurs et autres exégètes se plaisent à édulcorer certains versets, en particulier les plus violents, il est intéressant de noter que ce n'est pas spécialement la femme impertinente qu'il faut recadrer. Le verset parle de celle dont vous craignez la désobéissance, histoire sans doute de leur rappeler qui est l'homme, avant qu'elle n'oublie. Une interprétation moderne de ce verset donnerait ceci: exhortez-les signifierait parlez-leur avec calme, diplomatie, délicatesse. Rappelez-leur l'importance d'être une bonne musulmane, ça veut dire obéissante, tout en acceptant aussi d'être un bon musulman, ça veut dire accepter la charge de sa famille. Éloignez-vous d'elles dans leur lit signifierait montrez-leur que vous n'êtes pas vraiment content de la dernière fâcherie. L'homme est résigné car sa femme lui tient tête alors qu'elle est supposée être obéissante. Et parce qu'il n'est pas facile d'être tous les jours inspiré, il se peut que la femme se laisse aller et oublie un peu ses devoirs. Et pour montrer son mécontentement à son égard, à ce moment-là, et en signe fort, il s'abstient de coucher avec elle, jusqu'à ce qu'elle revienne vers de meilleures dispositions. Et frappez-les. Ce verset est explicite. On en est au 3e avertissement. En toute courtoisie, la femme qui lit le Coran sait que sa non-obtempération peut lui valoir le courroux de son mari, son bon mari dont le Coran lui dit de la frapper alors qu'il ne doit pas le faire. Comment gérer cette frustration liée à cette femme qui met cet être privilégié par Dieu dans une situation si compliquée? Comment garder la face et parvenir à ce que sa femme rebelle lui obéisse à nouveau? Les exégètes nous disent qu'il peut alors la frapper avec un chiffon ou avec un bâtonnet, le siwak. D'autres encore nous disent qu'on peut la bousculer un peu, mais sans laisser de traces sur le visage, forcément. Le meilleur d'entre vous
est le meilleur envers ses épouses, nous dit le prophète. Quant au cas extrême de la femme qui ne veut pas se soumettre et obéir, il dit « Les meilleurs d'entre vous ne frapperont pas ». Alors, faut-il la frapper ou pas? On rappelle quand même que la femme, supposée être obéissante, est dans une situation où elle s'entête. Et puis vient ce hadith. Ce hadith qui vient un peu comme un camouflet pour les interprétations édulcorées. Ce hadith où il est relaté que lorsque des maris avaient frappé leurs épouses, dans ce même cas extrême d'entêtement, celle-ci était allée se plaindre auprès des épouses du prophète et celui-ci avait alors donné un prêche dans lequel il évoqua que de nombreuses femmes étaient venues se plaindre de leur mari. Il dit alors, ceux-là, ces maris, ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Certes, ce ne sont pas les meilleurs, mais ce n'est pas pour autant qu'un autre verset serait descendu pour abroger ce verset qui, déjà à l'époque, a généré de la violence, que le prophète a regretté, certes, mais que le livre a conservé. Il est bien beau de se désavouer de cette violence à l'égard des femmes, mais il est malhonnête de dire que le Coran veut dire autre chose que frapper, puisque les contemporains au prophète ont bien compris que dans ces cas spécifiques de rébellion, ils n'avaient pas d'autre choix, les pauvres. Et s'ils ne sont pas les meilleurs parmi les hommes, ils pourront toujours rétorquer qu'ils n'ont pas épousé les meilleures épouses non plus. Alors disons-le, sans langue de bois, ce que le verset dit. Celle qui commence à montrer des premiers signes de rébellion, tu la recadres poliment. Tu lui rappelles les droits du mari en islam et le fait qu'elle doit lui obéir. Ensuite, si elle persiste, tu lui fais la tête. Tu lui montres que t'es pas content. T'hésites pas à rester un peu plus longtemps avec tes potes ou bien à la mosquée. Et s'il y a toujours aucun signe positif de sa part, pourtant ce n'est pas faute de lui montrer que tu n'es pas du tout content d'elle. Tu dors sur le canapé. Et si elle ne revient toujours pas vers de meilleures dispositions, tu prends alors un petit bâtonnet et tu lui dis « Viens ici, conformément à la sunna, tu m'as poussé à l'irréparable et je vais te frapper avec ce petit bâtonnet, mais sans te faire trop de mal. Je ne suis pas fou non plus. » Risible, n'est-ce pas? On peut très facilement s'extraire de ces interprétations farfelues qui restent attachées au Moyen-Âge, à partir du moment où l'on considère que ce verset spécifique appartient à une époque, comme l'esclavage appartient à une époque, ce dont on a par ailleurs moins de mal à admettre. Une époque qui n'est plus la nôtre. Car la femme aujourd'hui, elle n'a plus de tuteur dès le moment où elle a atteint la majorité. Elle n'a plus de tuteur légal, si ce n'est au niveau symbolique ou culturel. Elle peut légalement faire ce qu'elle veut, disposer de son argent, elle qui gagne autant que son mari. Il peut être frustrant pour un homme à qui qu'on a donné une certaine éducation d'admettre cette nouvelle réalité. Cet homme qu'on a indiqué dans une certaine idée selon laquelle il serait supérieur aux femmes, à l'heure où la pénibilité du travail s'est fortement réduite. Cet égalitarisme a rendu de facto obsolète la portée de ce verset. Il n'y a vraiment qu'un traditionnaliste pur et dur pour insulter l'intelligence en admettant encore qu'on puisse la frapper gentiment, avec un chiffon. Mais où allons-nous? Il est donc important pour ces femmes de ne plus se laisser piéger par ces interprétations moyenâgeuses. Ah, qu'il serait bien d'avoir d'autres discours dans les mosquées. Imaginez, mes très chères sœurs, ne vous mariez pas trop jeunes. Faites des études les plus longues possibles, obtenez des diplômes, ayez pour objectif d'être totalement autonome, obtenez un bon travail, n'acceptez pas de vous marier avec le premier venu sous prétexte qu'il aurait les bons critères, n'acceptez de vous marier que lorsque vous serez accompli socialement. Ne laissez aucune porte ouverte à ces hommes qui pourraient choisir de vous épouser alors que vous n'êtes pas encore construite. Ne vous mettez pas en position de vulnérabilité
face à ces hommes qui pourraient utiliser le Coran contre vous. Oh, ma sœur, sois prête de lui répondre le jour où il se permettra ce qu'il appelle un recadrage. Sois prête de lui tenir tête pour lui dire que la relation est désormais égalitaire. Il ne s'agit pas d'être impertinente, mais simplement de lui rappeler que les temps ont changé, qu'il n'y a aucune raison d'être obéissante à un homme sans qui tu pourrais tout aussi bien te débrouiller. Quant à celui qui attend désespérément que tu reviennes vers des dispositions qui l'agréent, permets-toi de prendre du temps pour toi. Il aura tellement peur de te perdre qu'il reviendra. Le fait qu'il intègre que tu puisses faire sans lui t'accordera le respect que tu mérites. Ne lui permets même pas d'aller vers toi pour te frapper, ne fût-ce qu'avec un chiffon, qui est le comble de l'humiliation. Ah, qu'il serait bien d'entendre ces discours et sortir d'une tradition devenue anachronique, car une relation harmonieuse entre un homme et une femme, une relation harmonieuse entre le croyant et le livre, doit se lire à travers la spécificité de l'époque. Car si le Coran est un guide pour les pieux, comment peut-on accepter un retour à l'aridité des caractères du Moyen Âge? Si l'on est croyant, on peut espérer que s'il y a de l'universalité dans le message coranique, celui-ci consiste à se rapprocher des autres, d'aller vers la paix, l'amour et le bon sens commun, ce qui est probablement une synthèse de la vertu.